Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter. Là, attendez, parce que je pense que ma caméra est pas ouverte. Je sais pas pourquoi. Un instant, un instant. On va la voir, on va la voir. Retourne la caméra. Est-ce que ça... Ah, ça va mieux comme ça. Bonjour. Fait que donc, ce soir, je vous présente une histoire tragique, un drame humain qui, encore aujourd'hui, questionne notre système de protection de la jeunesse. En 2007, Francesca Saint-Pierre, une adolescente sous la garde de la DPJ, est morte assassinée par un jeune homme qui habitait le même foyer de groupe du centre jeunesse. Sa mère, Madame Josée Saint-Pierre, est avec nous aujourd'hui pour témoigner et c'est avec émotion, respect et une volonté et une vérité que nous l'accueillons ce soir. Donc, bonsoir Madame Saint-Pierre. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va bien. Est-ce que ça vous tente de nous dire un petit peu qui était Francesca? Hein, si vous deviez la présenter à ceux qui ne la connaissent pas, que diriez-vous? Francesca, c'est une petite fille qui était joyeuse, ricaneuse, elle riait toujours. C'était une petite fille qui était dans les cadets de la marine, puis elle adorait ça. Elle faisait 2 camps par année, un l'été, un l'hiver. Puis ces camps étaient payés, fait qu'elle aimait ça. Euh, c'est ça. Puis sa mère, ben, c'était de bord en bord, elle se cachait pour l'appeler. Puis quand elle s'en allait à l'école, elle jouait aux cartes dans l'autobus avec ses amis. Elle avait aucune malice en dedans d'elle, là. Puis, comment était votre relation avec votre fille Francesca avant que la DPJ apparaisse dans votre vie? La DPJ, elle a apparu dans ma vie. Francesca, elle avait 5 ans. OK. Puis, avant, c'est comment elle était? Moi puis Francesca, on a toujours eu une bonne relation. OK. Euh, Pouvez-vous nous expliquer comment Francesca s'est retrouvée, merci, sous la responsabilité de la DPJ? Moi, j'ai demandé de l'aide parce que justement, Francesca, elle avait le syndrome de la tourette. Puis j'avais mon fils qui avait un TDAH. OK. La DPJ sont venus chez moi à 2 reprises. Puis, Et la troisième reprise, ils ont pris les 2 enfants, puis ils les ont placés. OK. Puis là, si j'ai bien compris, c'est vous qui avez appelé la DPJ pour obtenir du soutien, là, de l'accompagnement. Oui, OK. Puis à ce moment-là, est-ce que vous vous sentiez écouté, soutenu par les intervenants? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que ils sont venus vous rencontrer, vous écouter? non. Ils ont plus regardé là comment que les enfants étaient, que moi, comment moi j'étais avec les enfants. C'est sûr, écoutez, je demande de l'aide là. C'est pas tant de regarder comment moi je suis avec mes enfants là. Parce que vous êtes à bout, là. Tu sais, il y Là, en a raison. Tu sais, pour qu'un parent appelle lui-même pour demander de l'aide à la DPJ, c'est parce qu'il y a un problème, puis le parent est conscient du problème. Là, la oui, DPJ rentre chez vous à grands coups de sabot.
il vous observe, il vous pose des questions. Bon, expliquez-nous là comment ça s'est passé un petit peu là. Ben, les 2 premières fois, là, c'est là qu'ils ont pris des notes, puis des notes, puis des notes. Puis la 3e fois, quand ils ont rentré, ben, ils ont dit là, on place vos enfants. La première fois, c'était pour 3 semaines. On va voir qu'est-ce qui va se passer d'ici en dedans de 3 semaines. Après ça, ils m'ont fait passer en cours pour un placement de 3 ans. Est-ce que je sais que ça fait longtemps, ben longtemps, c'est sûr. On s'entend que le temps est très relatif dans un contexte comme celui-ci, là, tu sais. Mais il reste que, est-ce que vous vous souvenez du motif qui vous ont nommé, qui ont fait en sorte qu'ils ne vous ont pas accompagné, mais qui vous ont retiré vos enfants? Oh mon Dieu. Une bonne question, hein? Ouais. Est-ce que c'était négligence, par exemple, ou à risque de, ou santé mentale, ou bon, abus physique? Est-ce que vous vous souvenez? Aucunement. Oui, aucunement. Vous vous souvenez pas du motif exact, là. Donc, de toute manière, le motif était que vous aviez besoin d'aide et que vous étiez conscient d'en avoir besoin. Ouais, c'est ça. OK. Là, à ce moment-là, là, ils décident qu'ils prennent vos 2 parce que vous aviez un garçon et une fille. Hein? Ouais. À ce moment-là, Francesca, elle avait à peu près 5 ans, vous disiez. Ouais. Votre garçon, lui, avait quel âge? Lui, il avait à peu près 6 ans. Là. Ils ont 19 mois de différence. Là. OK. Puis vous, en tant que parent, est-ce que ça vous a déstabilisé? Est-ce que vous compreniez ce qui faisait là, les actes de la DPJ? Est-ce que c'était clair pour vous? Non. Non. OK. C'était un bout très difficile parce que eux, ils ont emmené dans une famille d'accueil à Laval. Puis après ça, ben là, ils ont dit que mon garçon, il y avait des jugements sexuels. Parce qu'il y avait d'autres jeunes qui étaient là. Puis ils disaient que mon gars, il enlevait la couche du bébé. Puis, ben, voyons donc, là. Fait que là, ils ont pris mon gars. Puis ils l'ont envoyé dans un foyer de groupe à Pointe-aux-Trembles. Avec d'autres garçons. À 6-7 ans, là. Oui. OK. Puis pendant ce temps-là, votre fille, est-ce que vous aviez aussi des inquiétudes par rapport à l'endroit où ce que elle était à ce moment-là? Non, ils m'ont jamais dit que ma fille, elle avait les mêmes problèmes que mon garçon. Sauf que Francesca, tout le long qu'elle a été placée, elle s'est fait trimballer là, d'un bord puis de l'autre. Là. Qu'est-ce que vous voulez dire d'un bord puis de l'autre, Madame Saint-Pierre? Comme elle était à Laval, après ça, ils l'ont transférée dans un centre, là, voyons. Un centre d'accueil? Oui, un centre d'accueil, là, c'est dans le bout de... Saint-Jean, Montréal, Laval, Non, c'était à Montréal, là, les Rivières-des-Prairies. mais dans l'ouest de la ville, là. OK, bon, en tout cas, bref. Après ça, ils ont fermé ce centre-là. Ils OK. l'ont envoyé sur Saint-Hubert. OK. Puis entre-temps, Madame Saint-Pierre, là, moi je veux savoir, entre-temps, là, du jour où ils ont déplacé vos enfants, est-ce que vous, entre-temps, vous avez reçu du soutien pour mieux comprendre les comportements de vos enfants pour pouvoir par la suite les récupérer, là?
Non. Moi, j'ai eu Merci. du support, là, d'une des travailleurs sociales. Puis elle m'a dit, sitôt que je fais ma job pour te redonner tes enfants, elle dit, je vais la perdre, ma job. Mais elle a travaillé très fort, cette travailleuse sociale-là. Que vous vous Puis, souvenez de son nom parce que c'est important. Ça, quand c'est des bons travailleurs, j'aime ça les nommer. ouais, elle s'appelait Frédéric Bistouri. Merci. Puis, Continue. effectivement, elle a travaillé très fort, puis elle m'a redonné mes enfants. OK. Par la suite, là, Francesca, elle était rendue à quel âge quand vous avez récupéré vos enfants pour la première fois? Francesca, elle avait environ 8 ans. OK. Est-ce que son comportement avait changé? Non, c'était tout. Placement, déplacement, visite, bon. Qu'il était plus triste ou bon. Non, elle était vraiment contente de revenir avec maman, puis parce que ils ont fait un foyer, eux, à Pointe-aux-Trembles. Puis elle allait pas à l'école encore, mais mon fils allait à l'école, par exemple, il est en première année. OK? Puis un jour, il disait à sa maîtresse, il dit, moi, ma soeur, quand elle écoute pas, elle se fait mettre du tape sur la bouche, puis elle se fait attacher sur une chaise. Là, Oh, son professeur, il dit quoi? Elle dit quoi? Il dit, oh, oui, il dit, ma soeur, quand elle écoute pas, on lui met du tape sur la bouche, puis on l'attache sur une chaise. OK. Fait que vous, qu'avez-vous fait Elle quand... dit, OK. Là, quand c'était la récréation, le professeur est allé voir le directeur, puis elle a répété au directeur qu'est-ce que mon fils avait dit dans la classe. Eux ont appelé la travailleuse sociale, puis ils ont répété à la travailleuse sociale qu'est-ce que mon fils avait dit. Fait qu'ils ont été directement chercher les enfants à l'école, puis ils OK. les ont emmenés à la DPJ, puis ça donnait que moi j'avais une visite cette journée-là. Puis je me demandais qu'est-ce qui se passait parce que mes enfants ils étaient excités. Là, j'étais à travers ça. Peux-tu me dire ce qui se passe? Je comprends pas. Là. Ils ont jamais été excités comme ça. Fait qu'elle dit, pour le moment, elle dit, je peux pas rien dire. Elle dit, oui, il se passe quelque chose, mais pour tout de suite, je peux pas rien dire, il faut que je les rencontre. C'est après qu'elle me dit, tes enfants ne Mais retournent pas. avant, je vous arrête avant, là. Comment vous vous sentez comme mère quand on vous dit ça? Il faut rencontrer vos enfants avant. On peut pas rien vous dire, mais il s'est passé de quoi? Comment vous sentez-vous en tant que parent? Je suis très stressée. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Euh, c'est sûr que je suis moins patiente parce que là, je suis stressée, puis je les vois bouger d'un bord puis de l'autre, puis il se passe quoi, là? C'est ça. Je vous laisse continuer. Je m'excuse, mais c'est parce que c'est important Non, que non, les c'est gens correct. comprennent les incohérences parfois qu'il peut y avoir au long du suivi. Mais je vous laisse continuer. Je m'excuse. Puis après, la travailleuse sociale, afin que j'aie vu mes enfants puis tout, elle me dit, vos enfants ne retournent pas à Pointe-aux-Trembles. OK? Pour quelle raison? Elle dit, écoutez, elle dit, je peux pas rien vous cacher, mais elle dit, Jonathan, il a dévoilé que votre fille, quand elle écoutait pas, qu'on lui mettait du tape sur la bouche puis qu'on l'attachait sur une chaise. Ça, c'était Euh, une famille d'accueil, là. ouais. Là, je suis venue comme très malin. Je voulais descendre à la famille d'accueil, puis ma travailleuse sociale a dit non, non, elle dit, fais pas ça parce qu'elle dit, c'est toi qui vas avoir des problèmes après.
Exactement, exactement. Mais je peux comprendre le sentiment de colère, tu sais. Et les parents, souvent vont réagir. C'est un peu comme une femme ou un homme violenté qui mange des coups à répétition. À un moment donné, il va faire de la violence réactive. Il va réagir, il va se défendre. Et c'est ça. C'est très malsain. Ouais. Le manque de transparence, le manque d'information. Tu sais, je vais faire attention à ce que je dis. Par contre, le premier responsable de son enfant, là, c'est son parent. Quand même bien que l'intérêt supérieur de l'enfant l'a changé aujourd'hui, en 2007, c'était la même chose. Je vous laisse continuer, je m'excuse. C'est ça, là. Mais après, les deux ils m'ont été redonnés, là. OK. Mais cette famille d'accueil-là, savez-vous ce qui est arrivé avec elle? Non, je sais pas si elle a été fermée ou quoi. Mais à un moment donné, Francesca me disait tout le temps, elle dit, il y a une grand-maman qui me donne des bonbons, il y a une grand-maman qui me donne des bonbons. Je me demandais c'était qui cette grand-maman-là qui lui donnait des bonbons. Ouais. Je pense que la prochaine fois que tu vas voir cette grand-maman-là, moi, je veux la voir, cette grand-maman-là. Elle dit, OK. Puis une journée, la grand-maman était là pour lui donner des bonbons. Puis elle a emmené la grand-maman. Puis la grand-maman qui lui donnait des bonbons, c'était la mère ou du père ou la mère de la famille d'accueil à Pointe-aux-Trembles. OK. Fait qu'il avait continué pareil à avoir des contacts. Parce qu'elle restait en arrière de chez moi. Fait que là, je suis venue complètement débile. Je ne dirais pas les mots que je lui dis, là. On peut Mais imaginer. c'est ça. Je vous approche plus jamais de mes enfants. T'as-tu Et, compris? Jamais. et ça, est-ce que vous l'avez mentionné à la TS? Ben là, j'avais plus de TS, moi, dans ce temps-là, là. Il avait fermé le dossier? Ouais. OK. Là, on va faire un bond vers l'avant. On va se rendre vraiment au plan, dans le foyer de groupe. Vous, je sais que vous aviez même informé ce foyer de groupe-là que votre fille se sentait agressée par ce jeune-là. Ouais. Je vous laisse raconter l'histoire. Moi, je mets mon micro sur pause. Racontez-nous, lorsqu'ils sont revenus chercher votre fille, que la DPJ est revenue dans votre vie, jusqu'à l'événement tragique qui est survenu en 2007, qui est le décès, l'assassinat de votre fille. Fait que je ferme mon micro, je vous laisse raconter l'histoire, les gens vous écoutent. Par la suite, je vais rouvrir le micro. Bon, parfait. Ouais. J'essaye, en tout cas. Je fais Bon. juste parler. Ma fille, elle s'est ramassée pendant 3 mois à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Non, excusez-moi, là. Avant ça, elle allait à l'école, puis elle a dit à l'école que mon conjoint lui faisait des abus sexuels. Et il était rendu 6 heures le soir, que j'ai la nouvelle de ma fille. Appelle à l'école. On peut pas vous dire, madame, où est-ce qu'elle est, votre fille. Pardon? Parce que c'est ma fille, puis j'ai pas le droit de savoir où est-ce que ma fille, elle est.
Non. Rendu à 7 heures le soir, je reçois un téléphone des crimes majeurs qui est situé au métro Radisson. Comme quoi qu'ils veulent me rencontrer. J'ai été les rencontrer. Il y avait un travailleur social qui était là, un policier. C'est ça. Tout était enregistré. Par la suite, ma fille n'a pas pu revenir avec moi. Elle est obligée de s'en aller avec sa grand-mère. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont passé un test médico-légal à votre fille? Non, aucun test. OK. Puis là, vous êtes en train de dire que ça c'est arrivé. Bon, la petite, elle aurait dit ça à l'école. En revenant, elle est juste jamais revenue de l'école. Pas d'appel de la DPJ pour vous dire attendez pas votre fille ce soir, on la garde avec nous. Il y a des soupçons d'abus sexuels, blablabla. Avez-vous eu un appel de quelqu'un? Personne? Non, aucun. Aucun, là. La C'est police est arrivée chez vous le soir, l'enquêteur des crimes majeurs, pis c'est ça qui vous a annoncé Non, que il m'a appelé pour il que vous a je appelé. puisse rencontrer. OK. Puis comment vous avez vécu ça? Racontez-nous. Ben, c'est sûr que j'étais estomaquée, là. Je me posais des questions, puis parce que moi, elle m'a jamais parlé de ça. J'ai jamais rien vu dans la maison que quelque chose qui s'était passé ou Elle avait pas de changement de comportement majeur non plus, là. non. OK. Fait qu'eux, ils ont décidé qu'elle, elle s'en allait vivre chez ma mère. OK. Par la suite, ben là, c'est ça, elle faisait des crises, puis c'était des crises quand même assez graves, là. N'oublions pas qu'elle avait un fil de la tourette, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle a été hospitalisée à l'hôpital Rivière-des-Prairies pendant 3 mois. Mais là, de ses 5 ans, là, il était rendu à quel âge? Elle était rendue à peu près 10 ans. 10 ans. Puis est-ce que entre-temps, vous aviez reçu de l'aide concrète pour mieux comprendre c'était quoi un Gilles Latourette puis les comportements de votre fils qui était TDAH avec un énorme H? Ben là, il y a eux autres, ils voyaient un pédopsychiatre. Vous, je parle de vous. Non, moi, je n'avais pas de suivi. OK. Puis là, vous me dites que vos enfants, il y avait un pédopsychiatre. OK. Ouais. OK. Je vous laisse continuer votre histoire, Madame Saint-Pierre. Là, c'est ça. Après 3 mois, à l'hôpital, eux autres, ils ont pris comme décision qu'elle devait être placée là, dans un centre pour ceux qui avaient des problèmes, là, TDAH, Jules Latourette. Fait qu'ils l'ont placée dans un foyer. Ce foyer-là, ça allait bien. Jusqu'à temps qu'ils disent que ce foyer de groupe-là, il ferme. Donc, ça allait bien jusqu'à la fermeture de ce premier foyer de groupe. Ouais. Après ça, ils ont déménagé dans un autre foyer de groupe à Rivière-des-Prairies. Les premiers temps, ça allait bien. Jusqu'à temps que le garçon lui dise qu'il voulait avoir des relations sexuelles avec elle. Moi, j'avais le droit d'avoir une fois semaine. Aucun coucher. Elle arrivait le matin, puis il fallait qu'elle parte après le souper.
OK. Puis là, vous avez parlé de ce garçon-là qui voulait avoir des relations sexuelles avec Francesca. Mais est-ce que ça, c'est Francesca qui vous l'avait dit à vous? Comment qu'elle vous avait dit ça? Qu'est-ce qui s'était passé entre vous et Francesca par rapport à ce garçon-là qui était peut-être dérangeant? Oui, quand il est venu un samedi, elle dit, maman, lui, là, elle dit, il va avoir des relations sexuelles avec moi, puis elle dit, moi, j'en veux pas. Fait que je dis, Francesca, je dis, maman, elle va régler la situation. Mais quand j'ai appelé, ils m'ont dit, on va s'arranger pour qu'ils soient pas dans la même pièce. Pas qu'ils soient seuls ensemble, c'est ça? C'est ça. Puis là, ce deuxième foyer de groupe-là, il faut comprendre qu'il était mixte. Gars, Oui, fille. les deux foyers étaient mixtes. OK. Puis là, ce foyer-là, c'est un foyer 12-18. C'était quoi les tranches d'âge à peu près, souvenez-vous? À peu près ça, 12, 18 là. OK. Donc, Puis, là, c'est ça. Il y a un soir, un souper, il s'était passé une chicane, là, dans le souper. Puis, il avait envoyé lui dans... entre, Pardon? une chicane entre qui? Entre Francesca puis lui. Puis le gars. OK. Fait que, ils ont envoyé lui dans sa chambre. Puis, il a dit, quand je vais te poigner, tu créeras pas à soir. Ouais, le foyer, ils m'ont jamais téléphoné pour me dire il y a eu une chicane entre Francesca puis tel garçon. Puis il a dit à votre fille si je te pogne, tu créeras pas à ça. Moi, ma fille, elle aurait pas resté là, là. Non, effectivement, tu sais, si vous auriez été mis au courant, vous auriez fait les démarches, j'imagine, pour aller la chercher, pour la mettre en sécurité. Parce que Ouais. vous voyez qu'il, finalement, il faisait rien, là, il restait là, puis votre fille avait toujours des contacts, puis des fois, il pouvait, là, se retrouver seul rapidement dans une pièce. Justement. C'est ça. Fait que là, suite à ce que vous avez appelé puis que bon ils ont fait à l'interne ils ont réglé ça comme on appelle. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après cette chicane là? Mais là, Francesca, en juillet, elle est partie dans un camp de cadets. Elle est partie pendant 2 ou 3 semaines. OK. Là, il n'y avait pas de danger là, elle était pas là. Après ça, elle est revenue, ça semblait bien aller, puis tout. Puis en août, le 18 août, il a demandé si elle voulait avoir un jeu électronique. Puis ma fille, ben, écoute, c'est sûr, elle tripait ses jeux électroniques, puis moi, dans ce temps-là, j'avais pas vraiment les moyens d'y acheter ça, je travaillais pas. Puis elle dit oui, elle dit, j'aimerais ça en avoir un, puis fait qu'il dit va m'en rejoindre sur le bord de la piste cyclable, il dit je vais t'en emmener un. Mais il en a profité pour sortir pendant que l'éducateur il était aux toilettes. Pourquoi un éducateur pour tous les jeunes qui sont là? C'est une question qu'on se pose beaucoup. J'ai travaillé dans un foyer de groupe 6-12 ans, puis c'était chaotique, mais bon. Tu sais, aujourd'hui, je pense que votre question, elle est légitime. Fait Et qu'il puis, est allé avant apprendre. de passer à comment ça s'est passé, euh, moi, j'aimerais ça que vous, si vous êtes à l'aise, bien sûr, si vous souhaitez le faire, que vous nous racontiez comment vous avez appris la mort de votre fille.
Ma fille est décédée le 18 août, le 19 août dans la nuit, à 1h30 du matin. J'ai deux détectives des crimes majeurs qui sont venus cogner chez nous. Avant ça, est-ce que la DPJ, à un moment donné, si elle n'est pas rentrée au foyer de groupe, y a-tu eu des inquiétudes? Tu sais, comment ça s'est passé, ça, là, du décès de votre fille qui a été rejoindre le garçon à, au moment que vous l'apprenez, est-ce que il y a eu des recherches, y a-t-il eu quelque chose? Votre fille, ça n'a pas inquiété personne qui était pas nulle part? La DPJ, ils m'ont appelé, ben un éducateur m'a appelé pour me dire votre fille était supposée d'aller à la bibliothèque. Elle est partie à 10 heures ce matin. Il est rendu midi. Puis on n'a toujours pas de nouvelles de votre fille. OK. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter parce que c'est pas le genre à ma fille. Puis est-ce qu'ils ont essayé de faire passer ça pour une fugue? Non, les policiers sont venus chez moi, sont fouillés de fond en comble ma maison parce qu'ils disaient que c'était moi qui l'avais enlevée. Fait que, OK, est-ce qu'il était il y avait un mandat, ils sont rentrés chez vous parce qu'ils, dans leur tête, votre fille était retournée chez vous. Ouais, C'est comme, puis pour être sûr, ils ont rentré chez vous puis ils ont été fouillés. Là, vous êtes inquiète. Vous êtes une mère en hypervigilance totale. Personne ne sait où qu'elle est votre fille. Puis vous me dites qu'ils sont rentrés chez vous pour aller fouiller. oh, ouais, ils ont même fouillé les garde-robes, là. Comment filiez-vous? Comment étiez-vous pendant ce temps-là, vous? Ben moi, je me sentais très mal, là. Je me sentais comme, comment je pourrais dire ça, pareil comme s'il voudrait m'arrêter, puis quand j'ai rien fait, là, C'est ça. Dans le fond. puis j'avais même fait des affiches pour retrouver ma fille, là. Puis, oh, je m'excuse. Écoutez, ça, c'est en 2007. Imaginez Ouais. que je comment c'est rendu. Bref, OK. Pouvez-vous nous dire comment vous avez appris la mort de votre fille? Là, il y a eu plein d'inquiétudes, tout ça. Là-dedans, il y a un éducateur qui vous a appelé pour vous informer qu'il trouvait plus votre fille. Ouais. OK. Pouvez-vous nous raconter qui vous a appris la mort de votre petite fille? Le 19 août, deux détectives des crimes majeurs sont venus me dire qu'elle a retrouvé ma fille décédée. À quelle heure ça, Madame Saint-Pierre? À 1h30 du matin. OK. Comment ils vous ont appris ça? Et ils m'ont dit, madame, Francesca, c'est votre fille. Ils m'ont dit oui. J'ai dit oui. Ils ont retrouvé votre fille décédée. Là, à ce moment-là, ils savaient pas que c'était un garçon qui habitait avec elle dans le même foyer de groupe de la DPJ, là. Ils l'ont su. OK. Et est-ce que la DPJ a pris le temps de vous appeler Madame Saint-Pierre?
Jamais. Même pas pour vous souhaiter leur sympathie. Non. Même quand elle a été exposée, ils ont demandé de la voir sans ma présence. Et pourquoi? Vous l'ont-ils dit? Non, ils n'ont même pas demandé à moi, ils ont demandé au salon funéraire. OK. Puis quand vous avez su que c'était un autre jeune qui avait assassiné votre fille, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel a été votre sentiment à l'intérieur de vous par rapport à tout ça, là? Moi, je l'ai su le 19 au matin. Parce que le travailleur social, il m'a appelé. Puis il m'a dit, il faut que je rencontre Madame Saint-Pierre. Je lui ai dit, écoute, je n'ai pas le temps de te rencontrer. J'ai bien d'autres choses à faire. Et il dit, Madame Saint-Pierre, il dit, c'est urgent, et je veux juste vous rencontrer 15 minutes. Je vais te rencontrer 15 minutes, mais après, c'est fini. Qu'est-ce qu'il voulait? Et il est venu m'annoncer que c'était le jeune qui avait tué ma fille. Vous étiez où à ce moment-là, Madame Saint-Pierre? J'étais chez moi. OK. Il est resté combien de temps pour... Il a le temps de me dire ça. Comment? Il a le temps de me dire ça, puis il est parti après. C'est de la relation d'aide, ça, mes amis. J'ai tellement honte. OK. Là, après que cet homme-là de la DPJ vous a appelé, vous avez enterré votre fille, vous avez fait les démarches. Est-ce que quelqu'un vous a soutenu émotionnellement, financièrement, peu importe le temps d'enterrer votre fille? J'ai eu, je ne me souviens pas du nom de la place, là, mais c'est pour les enfants assassinés ou disparus ou frères, sœurs. Eux autres, ils m'ont donné 3500 $ qui vont m'aider à enterrer ma fille, puis À ce moment-là, Madame Saint-Pierre, là, vous étiez sur l'aide sociale, si je me trompe pas, là. ouais. OK. Puis la DPJ, à part cet organisme-là qui vous a aidé, la DPJ, elle, la fondation, ou peu importe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a soutenu là-dedans? Sur le coup, non. 2 ans plus tard. Oui, là, c'est là que je m'en mets. Fait que, écoutez bien ça, mesdames et messieurs. Francesca Saint-Pierre est décédée à 14 ans, en 2007, assassinée par un garçon de 15 ans qui habitait le même foyer de groupe de la DPJ qu'elle. Ce drame-là, il est épouvantable, mais ce qui est encore pire, c'est que Madame Saint-Pierre n'a eu aucun soutien avant que sa fille décède parce qu'elle a appelé la DPJ pour de l'aide. Parce que sa fille avait des comportements Gilles Latourette et son garçon des comportements hyperactifs, incontrôlables quasiment. Puis maman, elle était pas capable, elle voyait plus clair, elle savait plus quoi faire. Elle voulait de l'aide. Au lieu de l'aider, ils se sont aidés, ils ont pris 2 petits, ils les ont déplacés. La petite, si je me trompe, vous m'arrêtez, hein, mais c'est la petite qui avait du tape sur la bouche, hein, en famille d'accueil. Oui. La petite, elle a été placée, elle a été malmenée. La famille d'accueil n'a même pas été accusée au criminel. À part de ça, après ça, madame,
elle laisse sa fille aller en foyer de groupe parce que là, elle a vieilli puis les comportements, elle est pas plus capable. Personne lui a montré comment gérer ça. Mettre un cadre clair. Hein? Puis ça s'apprend, ça. Je vous conjure que ça s'apprend. Bref. Madame accepte. Francesca s'en va dans son dernier foyer de groupe. Francesca va en visite chez sa mère et nomme qu'il y a un jeune homme qui veut faire du sexe et qui l'harcèle. Les éducateurs ont dit à Madame Saint-Pierre, « Oh, non, laissez ça de même, on va gérer ça à l'interne. » Quelques semaines plus tard, sa fille est retrouvée assassinée dans un boisé à Rivière-des-Prairies. Est-ce que vous avez le sentiment que la DPJ a protégé votre fille, Madame Saint-Pierre? Non. Est-ce que quelqu'un s'est excusé? Qu'est-ce Depuis, on est en 2025. que je comprends pas? Comment qu'un jeune peut rentrer dans un foyer plein de sang, qui monte dans sa chambre, Personne qui s'en a rend compte. enlevé son linge, puis qu'il n'y a pas un éducateur qui s'en rend compte? Quand tu montes les marches pour aller jusqu'en haut, le premier bureau qui est là, c'est le bureau des éducateurs. En Que rentrant, c'est ça. tu peux te rendre compte de ça. Et là, je peux pas répondre à votre question, hein, évidemment. Par contre, là, on va tomber dans le vif du sujet, Madame Saint-Pierre. Parce que 2 ans après, sans avoir eu aucune explication, aucun soutien à rien de la DPJ, même pas un téléphone, ce matin, il vous appelle et je vous laisse compter ce qui s'est passé. Ouais. On m'appelle 2 ans plus tard pour me dire, ben, vous avez des chèques à ramasser. Vous avez un chèque à vous, 15 000 puis un chèque à son frère, 15 000 Est-ce que vous pensez que ça a été une façon d'obtenir un genre de silence de votre part ou vous l'avez pas senti comme ça? Ben oui, moi je l'ai senti comme ça, parce que quand j'ai passé à la cour, faut dire que j'ai passé en cours pendant 1 mois et demi, là, puis c'était tous les jours, là. Les Puis, épreuves. des journalistes, il y en a eu, là. Puis les journalistes ont demandé si je reviendrais contre la DPG. Puis je dis, oh oui, je veux revenir contre la DPG. Fait qu'eux autres, ils savaient que vous aviez besoin de sous à ce moment-là. 2 ans plus tard, ils ont entendu l'écho. Ils vous ont offert 15 000, 30 000 séparés en deux. Et là, est-ce que vous aviez trouvé ça bizarre, tu sais, genre 2 ans plus tard, ding ding, allô, vous avez du cash, ça sort de où? Mais, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Pourquoi 2 ans plus tard? Ben moi, je demandais, je dis, écoutez, pourquoi 2 ans plus tard? L'année passée, là, quand il est décédé, là, j'en avais besoin, moi, pour les funérailles. Ben oui, une chance vous avez eu de l'aide d'un organisme, tu sais. J'ai dit, oui, j'ai eu 3 500 Mais Ça coûte. les funérailles, là, ça coûte pas 3 500 Puis Non. vu que j'ai eu 3 500 mais j'ai pas eu droit à l'aide du gouvernement. OK, ben là, ici, on me dit On que a été, on a été voir le gouvernement pour avoir le 2500, puis Oui. ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'on avait eu l'aide du 3 500 L'organisme. Ah, c'est écœurant. Mais c'est quoi la réponse qu'ils vous ont faite pour 2 ans après? Parce que là, il y a quelqu'un qui dit qu'un règlement, ça peut prendre jusqu'à 12 à 24 mois. Puis ça se peut très bien, là, je connais pas très bien ça. Mais
quelle raison qu'ils vous ont donné 2 ans plus tard? Moi, ils m'ont dit que le travailleur social, supposément qu'il leur aurait dit que j'étais pas prête à avoir ça. Est-ce qu'il vous aurait dit la raison du pourquoi vous étiez pas prête à avoir cet argent-là avant? Non. Sauf que moi, ma fille, quand elle est décédée, je suis rentrée en psychiatrie. Que j'ai fait une dépression majeure, puis j'ai fait une psychose. J'ai rentré en psychiatrie 3 semaines, puis 1 semaine en centre de crise. Puis ça, est-ce que vous pensez que c'est directement lié au décès de votre fille? Ouais. Puis est-ce que vous pensez que est-ce que la DPJ est responsable et que vous avez que la justice a été faite dans ce dossier-là? Ah, c'est sûr, c'est à cause de la DPJ, là. Si ma fille n'aurait pas été décédée, je serais jamais rentrée en psychiatrie, là. Moi, on m'a enlevé le plus gros morceau de ma vie, là. Hein? Puis les gens doivent comprendre un retrait d'enfant lorsque c'est dans une situation extrême, c'est nécessaire pour sa sécurité et son développement. Mais lorsque ce n'est pas nécessaire et qu'on peut accompagner les parents, ça cause des traumas à long terme. Hein? Ouais. C'est pas à court terme, là. Et là, on ne parle pas seulement d'un placement et d'un déplacement. On parle d'un décès causé par négligence institutionnelle. C'est ça qu'on parle. La DPJ n'est pas protégeante, là. Et moi, j'aimerais ça, là, vous avez la parole aujourd'hui, Madame Saint-Pierre. J'aimerais ça. Qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui ont laissé faire tout ça? Qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens-là qui vous ont pris votre enfant puis qui vous l'ont jamais ramené? Ben, je vais dire aux gens, laissez-vous pas faire. Parlez. Parlez parce que vous êtes les pires là-dedans, là. Puis c'est comme ça qu'on perd nos enfants. Exactement. Puis, si Francesca nous écoutait aujourd'hui, que voudriez-vous lui dire? Ben, écoutez, je peux vous dire que Francesca est à côté de moi présentement. J'en doute même pas, Madame Saint-Pierre. Ouais. J'en doute même pas. Est-ce que vous pensez que la DPJ a joué de vous avec, oui, votre fille, oui, le non-service qu'ils vous ont pas donné et financièrement? Ouais. Puis je peux dire que quand j'ai passé en cours pendant 1 mois et demi, ça n'a pas été vraiment facile pour moi. Parce que Voulez-vous nous en pendant parler? 1 mois et demi, à tous les jours, il me regardait puis il trouvait ça drôle. Il riait. Les professionnels? Non, le jeune. Ah oui, parce que, oui, on pourrait en parler. Si vous voulez le nommer, je vous laisse le nommer. C'est légitime. Il s'appelle Danny Warner. Puis lui, pendant 1 mois et demi, il trouvait ça drôle. Il riait, puis il riait, puis il riait. C'est pas facile pour une mère, ça. D'ailleurs, je crois que vous vous êtes désorganisé un peu dans le tribunal suite à un sourire qui vous a fait en disant qu'il avait prémédité le meurtre et pourtant il a été jugé comme non prémédité, là. Ouais, puis juste avant que le juge donne sa sentence, le parent doit écrire une lettre puis la lire devant le juge. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Le juge lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de la lettre que je venais d'écrire. Et je m'en fous, moi j'ai rien à me reprocher.
Fait que c'est ça qui m'a fait un peu sauter la baraque, puis j'ai lancé une boîte de Kleenex. Mais je pense que c'est légitime parce que moi, je vous rassure, là, je sais pas comment j'aurais réagi, Madame Saint-Pierre, honnêtement. J'ai aucune idée de la réaction que j'aurais eue parce que être accusé de ne pas être en mesure de m'occuper de mes enfants, puis que celui qui me la vole me la fasse tuer, j'aurais peut-être lancé la boîte de Kleenex, moi aussi. Ouais. Hein? Vous avez pas à vous en vouloir pour ça. Moi, je pense que, écoute, la DPJ là-dedans, je pense qu'il faut qu'elle se remette en question. Et ce que je veux dire, c'est que vous, c'est sûr que c'est un cas extrême là, parce que c'est un manque de vigilance, il y a quelque chose qui s'est passé en quelque part, tu sais, qui a pas été nommé, parce que tu sais, moi je regarde ça, puis des fois c'est nébuleux, hein, des fois d'un média à l'autre, là on parlait de fugue, on parlait de bibliothèque, on parlait de préméditation. Le jeune le nomme lui-même qui voulait la tuer. Ouais. Le juge a mis ça non prémédité. Puis combien de temps qu'il a fait, Madame Saint-Pierre? Il a fait 3 ans à Pinel, puis il a fait 3 ans en liberté surveillée. Aujourd'hui, il est libre, monsieur. Il est dans la rue, ce petit gars-là. Ben, ce jeune homme-là. Ouais. Aujourd'hui. 3 ans à Pinel. En fait, il a fini jusqu'à majorité, comme s'il aurait été en centre d'accueil, mais il l'a fait à Pinel, fait que c'est encore plus bon. Puis, 3 ans en Ouais. conditionnel. Pareil comme les policiers ils disent qu'elle a été frappée avec une roche, Puis on mais parle de ils baseball. n'ont jamais trouvé l'arme du crime. Comment peux-tu savoir qu'elle a été frappée avec une roche? Exact, tu sais, puis là, j'ai lu en quelque part que c'était un bat de baseball. Puis vous, comment vous vous sentez, tu sais, jusqu'en 2025, que l'histoire soit même pas à 100% claire? Ben, je trouve ça très difficile. Ils vous laissent dans le néant. Oui, Puis après ça, si vous auriez pas fait une dépression majeure, vous auriez pas eu plus de services pour vous aider à passer au travail. Cet énorme drame et de deuil là. non. Écoute, t'es une femme extraordinaire, Josée. Ben, Merci merci. pour votre courage. Merci pour votre voix. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont morts, qui meurent ben peut-être pas beaucoup chaque année, mais il y en a beaucoup qui décèdent pendant qui sont suivis par les centres jeunesse. Puis c'est drôle parce que ces chiffres-là sont pas clairs nulle part. Il y a eu des suicides à Chambly, il y a eu des suicides dans des familles d'accueil, mais ça, on n'en parle jamais. Hein? Parce que l'image du centre jeunesse semble être beaucoup plus importante que le bien-être de son peuple, de notre relève, de nos enfants, mesdames et messieurs. Quand on fait des manifestations, quand on parle, puis on lève la voix, c'est pas des niaiseries, là, ce qu'on dit. Ouais, Observez ça aller. Puis là, vous, José, c'est en 2007. ouais. Mais c'est comme ça encore de nos jours. Puis qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, de ça, la DPJ puis les centres jeunesse? Écoutez, moi, aujourd'hui, la DPJ, je les appelle les voleurs d'enfants. Moi, il n'y a pas de... Les enfants sont pas protégés à la DPJ. C'est triste, hein? Ouais, Je sais pas ce qu'ils comprennent pas. Pourtant, on a des solutions, mais ils sont pas rentables économiquement. Puis je pense que c'est ça le problème aujourd'hui, tu sais. Moi, j'espère aujourd'hui, José, que
Votre témoignage, d'un, il est précieux, OK? Et honnêtement, j'espère qu'il va contribuer à briser ce silence-là. Tous les parents qui ont vécu des atrocités de la sorte, sortez, venez nous rejoindre le 21 puis manifester, dénoncer. Ça n'a plus de sens. On a des enfants blessés, traumatisés, violés. On a des parents qui ne sont pas supportés, qui sont jugés, même des fois ridiculisés. J'irai pas à nommer tout comment et quoi et pourquoi, mais il y a une chose que je peux vous dire. Oubliez pas de partager cet épisode-là. Vous connaissez des gens qui ont vécu des trucs similaires, référez-nous-les. Qu'est-ce qu'il faut dire, c'est qu'ils vont dans des familles. Dans ces familles-là, oui, les enfants devaient être sortis de là, mais non, ils les laissent là. Ils les laissent là. Qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, l'enfant s'est tué. Et on en a vu un cas, justement, à Granby. OK. S'il l'avait enlevé, elle serait avec nous aujourd'hui. Exact. Moi, Madame Saint-Pierre, je veux vous remercier du fond de mon cœur. Je veux vous dire que vous êtes une femme extrêmement forte. Je veux aussi que vous sachiez que moi et mon équipe, on essaie d'être la voix des sans-voix, moi dire comme mon amie Anastasia Marcelin. Pourquoi? Parce que il y a tellement d'abus présentement qui se passent au sein de la DPJ. Probablement que même sur le plancher, ils sont même pas conscients du mal qu'ils causent. Mais ils causent beaucoup de mal. Et Madame Saint-Pierre, vous êtes un exemple qui vient démontrer que la DPJ n'est pas en mesure de protéger tous nos enfants. Et 30 000 placements et plus par année, c'est beaucoup trop. Des situations d'urgence, j'ai été presque 17 ans en DPJ, il y a des vraies situations d'urgence, là. Des cas comme la fillette de Granby, il y en a, mais il y en a pas 30 000 par année, là. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un y réfléchisse, là, c'est dans le gouvernement, là, parce que ça a calissement plus d'allure. Tu sais, moi, juste avant de vous parler, Madame Saint-Pierre, c'est pas en lien avec vous, mais j'ai essayé de poster mon dernier vidéo et ça m'a pris à peu près 25 reprises. J'ai dû couper le bruit de fond. En tout cas, ils coupent nos ailes, ils coupent nos voix, ils vous coupent en tant que parents vos visites. Ils vous font des menaces, ils falsifient vos dossiers. Moi, j'ai déjà une chef, justement à Granby, dans le temps, qui m'avait dit que mon rapport, j'étais éducatrice à ce moment-là, devait être fluide avec celle de l'ATS. On n'a peut-être pas la même perception. Moi, c'est mon nom qui est sur le rapport, je ne changerai pas, là. Mais tu sais, il reste que ça démontre à quel point, là, c'est rendu incohérent. C'est tellement rendu gros faites-moi croire que la DPJ est capable d'avoir des yeux sur tous les petits-enfants, qu'elle split entre ses intervenants, là. Non. Ouvrez-vous les yeux, il y a des choses qui se passent, là, mesdames, messieurs, là, qui est aberrant, là. Tranquillement, les gens dénoncent. Et on dénonce pas vite parce qu'on a peur, parce que, comme je vous dis, c'est rendu épouvantable de la manière dont les intervenants vont intervenir auprès des parents. Non, moi, j'ai pas peur de dénoncer, puis je le fais pour ma fille, puis je le fais pour d'autres enfants qui en ont besoin. Je vous remercie de votre courage, Madame Saint-Pierre. Écoute, comme je vous dis, ça mérite d'être entendu et si vous le voulez,
moi, j'ouvrirais peut-être une petite période de questions parce que il y a quand même beaucoup d'invités ce soir. On a eu beaucoup de commentaires. Je suis désolée, j'ai pas répondu au fur et à mesure parce que je voulais pas me concentrer sur les messages. Je voulais me concentrer sur mon invité. Hein. Fait que est-ce que c'est correct pour vous, Madame Saint-Pierre, si je laisse les gens vous poser des questions? Je vais faire monter quelques-uns de mes collègues que j'aimerais vous présenter, bien sûr, lors de la manifestation en personne. Et comme je vous ai déjà dit, tu sais, on est une équipe. Puis, ça va être plus facile pour moi de voir aussi pouvoir lire les questions pour pouvoir te les nommer. Ben, il n'y a aucun problème. Ah, vous êtes tellement gentil. Écoutez, je vous avais un courage, là. Incroyable. Je tiens à vous le dire. Bon. Donc, bonjour, Joël. Ouais, c'est correct, je t'appelle Joël. Ouais, y a pas de problème. C'est un peu trop tard, hein? Oh non, y a pas de problème. Je tiens à saluer votre courage, madame, de dénoncer. Ça peut être lourd, mais je crois que tout le monde dans les commentaires là était de votre côté, puis vous avez gros du support de nous. Ben, je vous remercie beaucoup. Ça, José, c'est Joël. Joël fait partie de l'organisation de l'équipe qui se bat contre la DPJ pour les droits des enfants et des parents. Hein, Joël, c'est une autre voix qui nous est très nécessaire dans notre combat. Et j'essaie juste de éviter, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Bref, j'ai une question. J'ai quelqu'un qui me demande, est-ce que tu connais d'autres familles? Hey, c'est ma question, ça! Ah, t'es monté! Bon, ok, ah ouais, je te voyais pas. Ah ouais, vas-y. Ben oui! Bonjour, Madame José, merci pour votre courage. Je suis mes sincères condoléances pour votre fille. Josée Moi, est anglaise, elle est anglophone, c'est ouais, c'est ça. une autre voix, c'est une autre personne très importante dans l'organisation. C'est comme notre petite reine, puis on est ses petites abeilles. Moi, ma question, c'est de savoir, dans votre parcours depuis que c'est arrivé, est-ce que vous avez rentré en communication avec d'autres parents que c'est arrivé la même affaire? Non. Il y a aucun autre parent qui est venu vous dire que vous étiez pas la seule et il y a personne, vous connaissez pas d'autres personnes. Non. Wow. C'est dégueulasse le service que la DPJ peut offrir. Mais tu sais, nous, en tant qu'employés, on est déjà traités comme un numéro. Fait que tu sais, comment s'attendre que nos usagers, parce que les parents et les enfants sont des usagers, comment s'attendre à ce que eux ne soient pas négligés? C'est écœurant. C'est vraiment écœurant parce que, comme tu le dis, vous êtes traités comme des numéros, puis nous autres, on est traités encore plus comme du bétail, des numéros. On nous prend pour des animaux. Ils n'ont aucune empathie envers qu'est-ce que madame a vécu, puis ça, c'est ce qui me dérange le plus là-dedans. Effectivement. De dire que, madame, on vous donne 15 000 pour ça, puis il faudrait pas que vous parliez, là, ça, c'est une aberration. Une aberration totale. J'en reviens pas. J'en reviens pas que, en 2025, il y a des gens qui se rendent là, qui ont autant pas d'empathie, puis qui délaissent une personne sans aide. C'est répugnant. C'est répugnant d'un système qui est supposé protéger et aider les familles. Mais, tu sais, on pense à ça, là, mais imagine si les collègues de sa petite fille qui était là au CI, puis que tout le monde, ils savent qu'il est parvenu, puis qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, l'aide psychologique à les enfants qui étaient au CR, à tout le monde qui était là. Eux autres, ils n'auraient eu besoin aussi. Ça fait juste prouver à quel point que sont pas là. Ils sont pas là.
Non. Non, non. Ils sont vraiment Là, pas là. Puis quelque chose qui me répugne encore plus, c'est que le jeune a dit à votre fille qu'il allait pas la manquer, puis qu'ils disent que c'est pas prémédité. Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. c'est ça. 3 ans à Pinel. 3 ans à 3 ans à Pinel. Ce jeune-là, il aurait dû se ramasser en psychiatrie après pour un méchant bout, puis après en prison quand il aurait été apte à être jugé. Ouais, mais notre système de justice, là, il est corrompu. Ouais, mais c'est corrompu à tous les niveaux, le système en ce moment, là. Oh, oui. C'est Moi, dégueulasse. il y a déjà un journaliste qui m'a téléphoné, OK? demandé, Madame Saint-Pierre, est-ce que vous pensez qu'il va tuer ce jeune-là? J'ai dit, écoutez bien, s'il était capable de tuer à 15 ans, il va être capable de retuer encore. En tout cas, c'est très D'en question. rire après aussi, là. D'en rire après, c'est... Puis il a ri en face de madame au tribunal, là. Il riait en regardant le juge, puis c'est écrit même dans un papier, là. Ils ont dit que ce jeune-là, il n'y avait pas de préméditation, là, pour qu'il en rie devant vous. Il n'y avait aucune empathie. Ce jeune-là est probablement un psychopathe. Et puis sa place, là, c'est- Est-ce que Madame Saint-Pierre, vous avez récupéré votre fils par après? Oui, Oui, il vous l'a redonné. oui. Ça a pris combien de temps? Ben, quand ma fille était décédée, j'avais déjà mon fils avec moi. OK. OK. C'est épouvantable, tu sais, puis si ça serait à faire, Madame Saint-Pierre, là, par rapport à, tu sais, aux 15 000 par rapport à tout ça, par rapport à à ce moment-là, si vous auriez eu la force, vous auriez fait ça comment? Ben, avoir eu les moyens puis tout, je pense que je leur aurais dit, gardez le 15 000, là. Gardez-les, je vais pas avoir le 15 000. Puis là, est-ce que vous auriez pris des sous à vous pour les amener en cours, revenir compte par Ouais. négligence criminelle, là? Ouais. Mais tu sais, le système, il le sait. Puis tu sais, combien d'entre vous, mes chers parents, avaient mis des fortunes en avocat pour aucun résultat satisfaisant, là? Qui même des avocats qui ont toutes les preuves. Hey, j'ai vu là, des dossiers, moi, de parents là, depuis 2 ans, c'est incroyable. Les preuves, les incohérences font venir le dossier de 3 ans de différence. Et même note, même jour, il y a des falsifications. Hey, j'ai vu des affaires aberrantes dans ma vie, là. Mais votre cas, Madame Saint-Pierre, là, il est pas pire. Il est pas pire. 2 ans, pas de nouvelles. On vous appelle, venez chercher votre argent parce que là, on commençait à avoir des peurs que vous aviez pris des recours contre nous autres. Après ça, c'est même pas eux autres qui vous apprennent le décès, c'est les policiers. Après ça, il y a un éducateur qui vient vous dire que c'est un jeune du centre d'accueil qui a assassiné votre fille. Non, c'est travailleur social. Ouais, j'ai dit éducateur, hein. Bon, des fois, je me trompe entre les deux, mais c'est ça. Tu sais, c'est quand même, si on regarde ça, tu sais, là, on le parle, fait que c'est peut-être plus difficile pour vous, mais si on fait la ligne par écrit de toute l'histoire de Madame Saint-Pierre, ben de Francesca plutôt, on voit des incohérences, on voit de la négligence. Comment ça que personne va détecter les comportements de cet adolescent-là? Tu sais, il devait détonner, là, veut pas. Tu sais, il y a un paquet de zones grises dans le dossier de votre fille. Mais en même temps, si on veut enlever la zone grise, la seule réponse qui reste, c'est une négligence criminelle de la part de l'institution. Pareil là. Ouais, c'est sûr. Tu sais, puis on n'arrête pas les DS, on n'arrête pas, même pas les ceux qui abusent sexuellement. Voyons. Mais ce qui est le plus aberrant, là, c'est qu'ils règlent ça à l'interne. Combien de fois, quand ils ont réglé ça à l'interne, ça a donné quoi de bon? Ça donne jamais rien de bon, c'est juste pour l'image. C'est pour garder l'image
essayer de garder l'image, mais là, avec les réseaux sociaux, tout le monde le sait que il y a des conflits d'intérêts, il y a, il y a tout, rien ne va plus, moi dire, comme on dit. Rien ne va plus. On est chanceux dans notre malchance d'avoir les réseaux sociaux là aujourd'hui, parce que sinon, la plupart des gens, ben, ils seraient dans le déni, puis ils croiraient encore que le DPJ est là, puis qu'ils font de l'excellent travail. Là, je parle pas il y en a qui font de l'excellent travail au travers de ça. Faut le souligner. Mais il y a, tu sais, je veux dire, quand c'est rendu qu'il y a 75% des cas qui sont pas supposés se ramasser ou ce qui se ramassent, on peut se dire qu'il y a que 25% de bons intervenants là-dedans, là. Oui. Là, Ben écoute, ce que t'amènes là, c'est drôle, hein, Joël, parce que regarde bien ça. En parallèle, Carman, il a dit qu'il y avait 75% des dossiers qui n'avaient pas d'affaires à DPG. Puis toi, tu dis qu'il y a 75% des TS qui sont pas bons. Fais le 1+1. C'est ça la réalité, puis c'est pas qu'ils sont pas bons comme tu dis. J'ai fait une vidéo là-dessus aujourd'hui, puis je pense que c'est une question de maturité émotionnelle. Tu sais, il faut que tu sois capable. Tu sais, moi là, si un parent m'envoyait chier là, fallait que je sois capable de rester neutre puis détaché, puis tu sais, c'est pas, je me dis pas moi qui envoie chier, c'est la DPJ. Moi, dans ma tête, c'est même je réussissais à, tu sais, c'est pas moi qui envoie chier, c'est la bâtisse, mais il reste que, c'est dégueulasse. Je l'ai vu les 5 dernières années au CNS, intervenant de qualité pour les familles d'accueil. Il y en avait un paquet d'enfants qui n'avaient pas d'affaires là. Il y avait un autre paquet d'enfants qu'on gelait pour qu'ils soient plus fins, pour que les parents d'accueil y tolèrent un peu plus. Quand je parle de geler, c'est les médicaments. Mais tu sais, c'est ça. Non, il faut plus qu'une réforme. Il faut recommencer. Il faut revoir la façon d'approcher l'humain. On est rendu là, tu sais. C'est vraiment désolant. Moi, sérieusement. Mais tu sais, il n'y a pas juste les TS, là. Il y a le monde qui leur disent quoi faire en arrière aussi, là. C'est en haut, là. Il y a les juges. Il y a, tu sais, il y a tout le monde qui est là. Parce que, tu sais, ils traitent nous autres de complotistes parce qu'on dit la vérité. Mais ceux-là qui complotent pour cacher la vérité, c'est le gouvernement, c'est le système, c'est le DPJ, c'est les avocats, c'est les juges. Oui, parce que les intervenants... Ben oui, parce que les intervenants tout seuls, ils pourraient pas... Tu sais, si le juge, au lieu de juste se fier, il prendrait le contexte puis s'intéresserait comme dans le temps à les vraies situations, puis de poser des questions aux parents puis aux enfants, puis non, aujourd'hui, pourquoi faire ça? On va lire la conclusion là de la TS puis on va s'y fier. C'est bien plus facile. Mais encore là, tu sais, ça, c'est dans certains certains palais de justice. Parce que dans d'autres palais de justice, ils font adopter les enfants dans la famille de la juge, là. Puis dans la famille de la juge, il y a même un homme, un grand-père qui avait été reconnu criminellement comme abuseur sexuel. Mais vu qu'il est dans la famille de la juge, c'est pas... aberrant, tu dis? J'ai un de mes amis que je nommerai pas, que lui, il y a un juge qui l'a traité de pédophile en cours, là. Les accusations, il n'y a eu aucune accusation criminelle de portée contre lui. Même les conclusions étaient que c'était pas arrivé. Puis le juge l'a quand même, tu sais, je veux dire... Ouais, mais, tu sais, c'est comme les PS qui s'inventent médecins puis qui vous donnent des diagnostics. Ben oui. C'est aberrant. Tu sais, je veux dire, un moment donné, ils vont sur des perceptions, ils vont sur, tu sais, il n'y a aucun TS qui a un diplôme en psychologie, là. Si oui, ben, tu sais, c'est parce qu'elle était psychologue avant d'être TS, tu sais, je veux dire. Sinon, ça arrive pas des choses de même, là. Non, tu sais, nous autres, on peut faire
c'est comme une enquête, une étude familiale, tout ça. Mais nous ne sommes pas habilités à faire des enquêtes criminelles. Et là est le problème. Parce que, écoute, c'est pas à nous autres à s'occuper des vrais gros dossiers, puis on s'en occupe pareil. Ben bon, je parle encore en honte. Excusez-moi, j'ai Chatou qui m'écrit, ma fille a été battue par la dame qui devait l'adopter. Et elle n'a rien eu. Ça, là, on entend ça. Je suis désolée, premièrement, là, Madame Natou. Et puis, on entend ça, hein, tu sais. Écoute, retirer l'enfant, causer tous les traumas, faire toute une grosse scène pour peut-être un risque qu'on sait très bien que le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Et même pas chez ceux qui allent intervenir chez vous. Ils sont tous aussi à risque, les TS, là, de faire des dépressions, de faire ci, de faire... Fait que quelqu'un qui vous regarde de haut, je le sais pas, c'est pourquoi. À part qu'il y ait un diplôme. Mais encore là, j'ai compris en 17 ans que la qualité de l'intervenant va pas toujours avec le diplôme. Hein? Tu sais, souvent, ils se basent sur des mensonges parce qu'il y a des gens dans la vie là, qui font des plaintes parce qu'ils sont jaloux ou parce que ils aiment pas une personne, puis là, ben, ils se disent, ah, ben, ça doit être une tout croche ou un tout croche. Ou... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, faut que ça arrête ça aussi, tu sais, faut pas y aller avec des perceptions, faut y aller avec des faits. Exact. Puis là, il y a beaucoup trop d'interprétations présentement, là, puis d'incompréhension parce que on n'est même plus capable de détecter de la violence réactionnelle de la vraie violence, là. Tu sais, on n'est plus capable. Oui, il y a beaucoup de faux diagnostics, exactement. Tu sais, il y a tellement Injustice. Exact. Ça a comme dérapé. Ils ont perdu le contrôle parce que en fusionnant, ça a été la pire crise d'affaires qu'ils ont faite pour le service DPJ puis services sociaux. Mais bon, ils ont toutes les réponses puis ça va bien. Tu sais. Juste pour faire suite à Madame Chatou, elle a fait 8 déplacements en même pas un an. Aujourd'hui, elle est rendue avec un problème de santé, ben c'est certain. Elle avait quel âge, votre fille, Chatou? Mais tu sais, c'est écœurant partout. Vous voyez, ils vous retirent. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'ils retirent les enfants quand c'est nécessaire. Tu sais, je veux dire, la petite fille à Granby, il aurait peut-être fallu que ça soit nécessaire, là. Tu sais, mais là, ça a l'air que c'était plus nécessaire chez Madame Saint-Pierre. Hein? Puis c'est ça donne ce que ça donne. Ma femme avait une question pour vous, José. Pardon? Ah, oui. Moi, j'ai une question. Comment ils l'ont annoncé à votre fils que sa sœur, elle était décédée et comment il l'a pris? Écoute, mon fils n'était pas là. C'est moi qui ai été obligée de lui annoncer. Et mon fils n'est jamais venu voir sa sœur au salon funéraire. Est-ce qu'ils ont va être offert des dévastateur pour ressources? lui, là. Est-ce qu'ils ont offert des ressources à votre fils? Parce que c'est quand même sa sœur qui est décédée. Non, aucune ressource. Fait qu'ils ont juste donné un chèque comme ça pour dire tiens, ta sœur est morte, je te donne l'argent pour récompense. Mais 2 ans plus tard, après que Madame s'est mis dans le trou pour payer l'enterrement de sa fille. Tu sais, il aurait dû payer les frais funéraires direct au start. Ça aurait été le minimum. Tu sais, Mais je veux non. dire, Mais non, c'est l'argent la des normalité contribuables. des choses comme elles devraient être, il aurait dû le faire. Au start. Exactement. Mais tu sais, minimalement, là, je veux dire, hey, 30 000 en dédommagement, OK? 15 000 à la mère et 15 000 au frère. Excusez, là, mais un enfant, là, ça n'a pas de prix. Non. Ça n'a pas de prix. Il aurait pas dû juste rester là. Il aurait dû vous donner 15 000 à toi et moi. Puis de l'aide. mais non, voyons, arrête ça, là. Hey. Tu sais, dans le temps, moi, quand je suis rentrée à DPJ, là, on offrait de la vraie bonne accompagnement. C'était encore
à la mode dans ce temps-là, tu sais. Puis aujourd'hui, là, non, 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 non. Puis Chris ose pas aller dire à un collègue que ça va pas, que tu penses qu'il nuit ou que non, 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 parce que là, tu deviens la cible, là. Tu sais, c'est ça, Je veux dire, moi, avec ce que j'ai vécu, tu connais un peu mon passé, tu connais le passé de ma femme aussi, là. On a vécu des histoires d'horreur, elle dans sa famille, moi en famille d'accueil puis en CR, puis on m'a jamais aidé pour ça. effectivement. Ben, c'est d'ailleurs, écoutez, je vais avoir de l'air un peu cheap, là, mais m'en profiter pour le plugger, là. Mon livre, il est rendu papier. Puis il est sorti papier pour ceux qui veulent le lire. Puis le moindre mal, Chatou, là, c'est pas pour faire une vente, là, mais c'est mon histoire à moi. Moi, j'ai été placée parce que je suis aussi... C'est un nouveau, ça? Comment? Le nouveau qui était supposé sortir? Il est pas encore sorti. Ça, c'est ben, pas mon premier, mais mon premier des deux. Ouais, mon autre s'en vient. Il devrait être là, probablement en fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. J'ai hâte. Mais oui, Amazon, Dieu cornu, Serre Nunos. Mais bref, pourquoi Chatou? Parce que, ils m'ont tout cassé, comme pour reprendre tes mots. Hein. Que Chatou, ce qu'elle dit, c'est que sa fille, ils ont fait 1 an et demi. Ils ont ramené à 6 ans après je sais pas combien de familles d'accueil. Puis ils ont dit, tiens, on va t'en donner difficile, là, par exemple. Ben oui, vous l'avez scrappé. Puis moi, un peu là-dedans, c'est mon parcours en famille d'accueil avec mes analyses professionnelles, hein, en tant qu'intervenante puis tout ça. Et je vous garantis là que le Centre jeunesse est au courant de tout ça. Mon deuxième livre, Placé un jour, traumatisé pour toujours, explique dans le terme, mais vulgarisé pour monsieur, madame, tout le monde, ce que ça fait neurologiquement, émotionnellement, socialement, dans toutes les sphères, vivre un placement. On parle pas de 2, 3, 4, 9, 10, on parle de 1. Des fois, m'a extrapolé, mais c'est important. Puis les centres jeunesse sont au courant. C'est eux autres qui m'ont formé dans le lien de l'attachement puis tout ça. Ils peuvent pas dire qu'ils savent pas, qu'ils causent des torts, là. Puis moi, j'étais plus capable d'accumuler ça parce que je commençais à avoir de la misère à dormir le soir. Puis c'est non, ça. C'est non, c'est un gros non. Je te comprends tellement, là. Tu sais, puis moi, après ce que j'ai vécu, là, mon viol, là, en tant que jeunesse, là, ils m'ont, là, tu sais, j'ai essayé de me suicider 1 semaine après ça. Ben, 2 semaines après, ils m'ont renvoyé chez ma mère. Comme pour faire. Ils savent pas, ça c'est parce qu'ils savent pas comment intervenir. Il y en a qui sont très bons, mais tu sais, il y a des TS spécialisés dans plein d'affaires, tu sais. Puis c'est ça qui arrive, c'est que si tu tombes sur un qui s'improvise ou qui connaît à peu près rien ou qui connaît ce qu'il a appris juste dans ses cours puis qui a pas d'expérience de vie réelle, il y a mieux de renvoyer chez ta mère crée-moi parce que c'est bien gérer un petit gars comme toi, là, tu sais. Puis c'est pas pour être tannant, mais tu sais que quand on vit des choses, moi-même, j'ai vécu l'abus sexuel et mes troubles de comportement ont pété. Oui, Et c'est on se rebelle fois-mille après ça. On se rebelle fois-mille. Et un premier signe, c'est la rébellion. Un des premiers signes. T'es d'accord avec moi, Joël? Ben oui, ben oui, ben oui. Pourquoi que les TS ne voient pas ça? Ben, parce qu'ils veulent pas le voir, puis de toute manière, ben, il est La payant. réponse. Il est payant, cet enfant-là, là, tu sais, je veux dire, C'est le problème, exact. il est payant pour le centre jeunesse, il est payant pour le juge, il est payant pour l'avocat, il est payant pour la TS. Tu sais, moi, j'ai même parlé avec ma TS qui venait ici, là, puis tu sais, on rentrera pas dans mon dossier en tant que tel, mais elle m'a dit qu'il n'y en avait pas de prime de 900 pour garder un dossier ouvert. Hey, il n'y a pas de bullshit, ça a passé dans les journaux. Écoute, je vais te l'expliquer. Je vais te l'expliquer cette fois, OK? La prime qu'il y avait, là, je sais pas si elle l'a encore, là. Moi, ça va faire 3 ans et demi que je travaille plus parce que j'ai eu la COVID longue, puis bon,
ma santé s'est détériorée. Puis là, je commence à être en santé, mais j'ai démissionné, je retournerai pas au centre jeunesse. C'est mes valeurs, non, c'est plus dans mes valeurs. Bref, c'est où je m'en allais avec ça, là, je m'en allais te donner un bel exemple, puis je me suis Ouais, puis là, je suis TDAH, fait que là, je me suis ah ouais, dit, moi aussi, là, puis à cette heure-là, moi. Mais bon, bref. C'est une expérience, je vous le dirai, là. pas le 900 la prime. Ah oui, la prime, exactement. Ça, la prime, ce qui est arrivé, c'est qu'au début de la COVID, OK? Ce qui est arrivé, c'est que les gens manquaient beaucoup. Parce que certains avaient peur d'attraper la COVID, puis bon, tout ça. Donc, le gouvernement a eu la brillante idée de donner des primes de 1 000 $ par mois à tous les employés qui ne manqueraient aucune journée de travail, soit 20 par mois. Puis si tu faisais tes 20 journées de travail, tu avais ton 1 000 $ de plus. C'était ça la prime. Ah ouais, mais ils ont rendu comment de TS malade en fait. Okay, sweet Lady Mary. Mais c'est ça. Il y en Ah a là, j'ai comment de malade avec ça, tu sais. Je sais que t'étais pas là, mais il y a comment de TS par année qui... Moi, j'étais là jusqu'en 21, puis je peux te dire que c'était quelque chose, là. C'était quelque chose. Tu sais, je veux dire, là, c'était ridicule, une vraie tabarnak de joke. Surtout sachant qu'aujourd'hui, c'était une risée, là, la COVID, là, tu sais, la pandémie. Mais bref, il reste que, il fallait s'habiller en jaune, le masque, le casque, ça, on avait l'air d'une gang de c'est pas d'attardé. Je sais pas si ça se dit, ça, en tout cas. Mais tu sais, puis le pire, c'est qu'il fallait y aller pareil dans nos familles puis tout ça, tu sais. Comme moi, quand j'ai été vaccinée, deuxième vaccin, j'ai attrapé la COVID, je suis tombée malade à l'idée, tout ça. Puis là, il fallait que j'essaie de prouver que j'avais pogné la COVID à la job si je voulais que ça soit la... Ouais. Écoute, tu veux que j'aille pogner où? En tout cas, bref, ça, c'est un autre sujet qu'on aura. Moi, les amis, je reviens à vous, Madame Saint-Pierre, je m'excuse, on a fait comme un petit dérivé, là. J'aimerais vous dire que je salue votre courage et j'espère que votre voix ce soir va être celle de plusieurs autres à venir. Et moi, je vais réitérer mon offre. J'espère que tous les professionnels, de près ou de loin, de la DPJ, là, qui ont été témoins d'abus, de falsification ou peu importe de quoi, parce qu'on peut être témoin de bien des choses à DPJ. Non, absolument, là. Si t'as une conscience en tant qu'être humain... Faut dénoncer, là. On est là, Joël, exact. On est rendu à l'ère de la vérité. Parce que c'est pas nous autres qui allons souffrir de ça, là. C'est nos enfants, mais peut-être nos arrière-petits-enfants, nos petits-enfants, je ne sais pas, mais ça s'en vient parce que le gouvernement se rit de vous. C'est ça. Ouais. Ben, toi, comme moi, je suis un enfant de la DPJ. Ben, C'est à 2 ans jusqu'à 18 ans. Mais quand tu as des enfants, là, ça vient pas avec un livre d'instruction. non, exactement. Tu sais, puis vous savez, la première clientèle de la DPJ, José, c'est les enfants de la DPJ qui deviennent parents. On se le cachera pas, là. Ouais. Et intergénérationnel. Et présentement, je me questionne depuis plusieurs années à savoir s'ils ne font pas exprès de vous garder dans un cycle de souffrance et de misère. Parce que on a tous les outils. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que la DPJ ne soit pas bienveillante. Il n'y en a aucune. Mis à part si à sa tête, il y a des malveillants. C'est la seule raison. Fait que posez-vous la question, là, c'est pas les intervenants, c'est en haut qu'il faut aller toucher. Si vous voulez pas, Il y a Abeille qui amène un point, elle dit, Leslie a dit, il faut dénoncer l'intolérable ou sinon vous êtes complice. Mais qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, Leslie Hill? Tu sais, je veux dire, un moment donné, faut qu'elle prenne des mesures. Faut pas juste qu'elle lâche des belles petites phrases pour faire la petite fifine. Puis
la bonne là-dedans, faut qu'il y ait des changements, faut qu'il y ait des Puis malheureusement, faut qu'il y ait des actes de prix puis des actions criminelles portées envers ces intervenants-là. effectivement. L'ingérence criminelle. Tu sais, parce que régler ça à l'interne, c'est de l'ingérence criminelle. Exactement. Écoutez, allez voir les crimes selon l'ONU par rapport aux enfants et la famille. La DPJ contrevient à la plupart. Elle n'est pas en règle. Et de toute manière, la loi d'exception, ça m'a toujours questionné, mais tu sais, moi, on m'a toujours dit c'est une loi d'exception, puis bon, écoute, si ça a été voté, faut quoi. Mais une loi d'exception, là, ça doit être voté dans des mesures extrêmes, dans des mesures d'urgence, voire de guerre, peu importe, là, tu sais. Faut qu'il y ait un référendum, faut que le peuple. Oui, fait qu'il y a quelque chose dans la loi qui fait que même la loi est pas légale. C'est-tu con, hein? C'est le même, puis je comprends pas qu'il n'y ait pas quelqu'un, moi, qui allume, là. La GRC est où, là? Parce que là, on peut pas demander à nos instances de justice présentes, parce que ça marche pas, là, on le voit avec la DPJ, là. C'est un cycle, tu sais, les avocats ramènent la cash, le juge prend même pas la peine de questionner le parent, il suffit à ce que le TS dit, puis ça s'arrête là. C'est pas ça, là. Un humain, il doit pas être traité comme ça, là. Ça, c'est inhumain, là. Ce qu'on demande, c'est que la vérité, c'est juste la vérité, puis ça exact, Dieu comme nous. Ça serait supposé être ça, la norme, là. Tu sais, pas le mensonge, puis écouter un, puis l'autre, mais que dans le fond, les faits, c'est pas ça, puis que, tu sais, quand il y a des preuves, quand il y a des dossiers médicaux, quand il y a des dossiers psychologiques, tu sais, faut que ça soit entendu, ça. Ouais, mais ils les acceptent même pas. Un médecin. Ils peuvent pas se positionner à la place d'un médecin ou à la place d'un psychologue. Ouais. Tu sais, mais ils font. Puis moi, combien de fois j'ai vu dans des rapports, pas madame a des traits de... Non, madame est TPL. OK. Ouais, c'est ça, tu sais, il arrive avec un diagnostic, puis dans le fond, la personne a fait juste de l'anxiété généralisée. Exact. Mais ça vaut pire que ça, là. Pire que ça, Joël. Regarde bien, là, si je me trompe, tu m'arrêtes, là, mais je pense pas que je vais me tromper, là. La mère est triste parce que, là, elle quitte ses enfants de sa visite de 2 heures par mois, là, tu sais, qu'on lui a accordé, puis il faut qu'elle l'écoute, parce que si elle l'écoute pas, elle va perdre 1 heure, tu sais, encore. Fait que là, écoute, là, ces 2 heures-là, là, pour un enfant, là, c'est plus douloureux. Puis ça, le DPS, ils vont servir de ça aujourd'hui pour dire l'enfant réagit aux visites. Ben oui, parce que ces 2 heures-là, pour l'enfant, c'est douloureux. C'est plein de joie. Mais plein de peine en même temps, parce qu'il sait qu'il va retourner tout ce qui arrive après, puis qu'il sera pas... Un enfant, c'est une éponge. Ben oui. Fait que si maman est triste, c'est sûr que le bébé va être triste. Mais Chris, c'est pas de la faute des parents. Puis là, ils se servent de ça. Puis les familles d'accueil sont rendues qui ont le discours du TS pour pouvoir garder les enfants. C'est rendu ridicule, mes amis. On donne de l'argent. Tous les contribuables qui payent ça, là. Mettez de l'argent communautaire, puis mettez des éducateurs de milieu dans les villages, dans les villes. Le TraceBet qui a amené un point quand même, a dit parfois même les médecins sont de connivence. Et ça, Ouais, c'est pour ça que c'est important d'avoir son médecin personnel. Là. Parce que moi, mon médecin, ça fait longtemps qu'il me suit puis il donne absolument rien à DPJ. Quand j'ai dit hey, peux-tu parler à DPJ, il a dit Chris, moi là, j'ai pas envie de parler à DPJ. Et je vais leur en donner le moins possible. Fait que c'est important vraiment d'avoir notre médecin. Là. Oui, puis parlez-leur à votre médecin, là, tu sais, parlez-leur. Tu sais, c'est votre droit de dire au médecin, moi, je ne veux pas. Par contre, je dois vous dire que depuis, si je me trompe pas, c'est 21, il y a la loi sur la confidentialité, elle a changé, là, je suis honnête avec vous, là, je l'ai pas toute lue, je vais vous le dire en diagonale. C'est que je pense qu'ils ont plus besoin de votre permission, là, pour avoir ces documents-là, là.
La seule qui n'a pas le droit, c'est psychologue, IVAC, puis il y en a un autre, je pense, là. Fait que, tu sais, dans le fond, Ils font signer des papiers pour qu'il y ait l'autorisation. T'as juste à pas signer les papiers, mais des fois, c'est qu'ils se servent de ça, calice, pour pas qu'on voie nos enfants. Ils disent, si tu fais pas ça, tu verras pas tes enfants. Fait que c'est ça menace constamment, là. Fait que là, c'est ben oui, parce qu'il faut que t'écoutes. Tu sais, au lieu de s'asseoir avec toi puis t'expliquer que là, présentement, puis de toute manière, il y aurait probablement rien à t'expliquer parce qu'ils ont même pas d'affaire à avoir pris ton enfant, là, tu sais, toi. Fait que, Moi, il y a un travailleur social qui m'a dit ça, je vais t'empêcher de voir tes enfants. ah, imagine. Toi, tu vas m'empêcher de voir mes enfants? Ben, j'ai dit, la journée que tu vas m'empêcher de voir mes 2 enfants, m'a te casser 2 jambes. Ouais, il faut pas faire ça, par exemple. ouais, c'est ça. Mais le but avec la DPJ, là, moi, là, ce que je fais avec eux autres, c'est que j'ai lâché prise, là. Ils ont passé leur temps à me menacer de m'enlever les enfants. Ils ont passé leur temps à m'enlever des enfants pendant les semaines, là. Puis j'ai dit fuck it à un moment donné, là. J'ai dit là, j'ai peut-être pas lâché prise. Puis là, ils savent plus sur quoi m'atteindre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé qu'à mes enfants, ils m'aiment inconditionnellement, puis je vais les revoir à 18 ans. Fait que si tu veux me les enlever, je m'en calisse. Enlève-moi les, ils vont me revoir à 18 ans. Parce que moi, je peux me le permettre, par exemple, parce que mes enfants sont rendus à un certain âge, là. C'est pas un enfant de 2 ans qui peut faire ça, là. Ah, ouais, c'est ça, je m'en allais dire, là, ils ont quel âge? Ouais, non, c'est ça. Ils sont conscients de qu'est-ce qu'ils vivent. Tu sais, je veux dire, Exact, ils voient bien la game, là. ils savent que leur père, il est correct puis qu'il les aime. Fait que, tu sais, rendu là, oui, dans ton dossier, c'est un peu moins grave, mais c'est quand même assez grave aussi. C'est autant grave, mais de l'œil de l'enfant, c'est moins grave parce que lui, il sait la vérité. Mais tu sais, dans des cas extrêmes, c'est correct, là, mais tous les parents finissent par un jour s'entendre, puis tu sais, les conflits de séparation, tout ça, là, qu'est-ce qu'on vient coller là-dedans? Ouais, c'est ça. Le médiateur, là, s'il n'y a pas de médiateur à l'encours supérieur, là, c'est pas. On n'a pas. Voyons, c'est-tu combien que j'avais de collègues, moi, qui se pognaient avec le chum? Ouais, mais c'est ça. On devrait pas être traité de la même base que les violeurs et les batteurs d'enfants, on va se le dire. Ben, exact. Ça devrait être traité à part, puis Chris, je comprends, là, c'est parce que les risques, là, je suis, là, tu sais, là, c'est à cause d'un conflit, là. Les autres, qui ont peur que je brainwash mes enfants. Tu sais, ça fait 2 ans et demi qu'ils sont là, parce que une fois, j'ai dit à mes enfants, Chris, votre mère fait tout esti pour m'enlever, pour que je vous voie, tu sais. Puis après ça, je suis fait, là. À cette heure, à tous les fois, esti, que je crie, ben là, ils pensent que je vais faire de l'aliénation avec les parents, fait qu'ils se servent de ça pour le dire, ben, on va rester dans ta vie. Ah ouais. Les estis de conflit de séparation, ça n'a pas rapport, là. T'as juste expliqué à ton enfant qu'est-ce qui se passait, tu sais, pour qu'il comprenne. C'est même pas de l'aliénation parentale rendu là. Non, c'est de dire la vérité, mais ils veulent pas qu'on dise la vérité aux enfants parce que c'est nuisible pour l'autre parent. Puis c'est vrai que c'est nuisible. Tu sais, moi, là, mon ex, là, en bout de ligne, je le sais que c'est une bonne mère, là. Le seul problème, c'est qu'elle me fait chier, moi. Fait que, tu sais, c'est les enfants qui sont primés là-dedans, là. Je pognais avec la DPJ, puis elle passe son temps à faire des estis de plaintes, puis moi, ben, Chris, je perds mes enfants 1 semaine, 2, 3 jours. Fait que, Je trouve ça à plate. un moment donné, là. Je trouve ça plate parce que les gens oublient que quand vous les avez faites, ces enfants-là, c'était dans l'amour de un. Puis de 2, vous les avez mis, ces enfants-là, au monde pour les traumatiser ou pour les aimer. Tu sais, les parents qui font ça puis qui utilisent l'autre parent ou qui... Je trouve ça, c'est immonde de faire ça. C'est vos enfants qui payent puis vous voyez pas les dommages que vous causez. C'est ça, José, pas José, excuse-moi, Isabelle. Moi, là, OK. Moi, il y a une raison pourquoi que j'ai décidé d'arrêter, c'est parce que justement, je vivais de l'hypervigilance, puis j'ai remarqué que c'était ça que j'étais en train d'enseigner à mes enfants, que j'éduquais mes enfants dans la crise d'hypervigilance. Là, j'ai constaté mes dégâts. Puis après ça, Pas bien. Puis c'est pour ça que j'ai dit, gars, moi, je prends un break avant qu'eux autres me les enlèvent. Je dis, fuck you, je vais prendre mon break parce que là, je les vois, les pauvres, les dommages, parce que j'étais dans un réel conflit. ben, Là, je suis contente que tu les aies vus, tu sais, puis après ça, ils vont dire que t'es pas un bon père. Hey, j'ai de la moitié de mes collègues qui voyaient même pas, moi, les... Non, mais moi, c'est ça le pire. Isabelle, c'est ça le pire. Ça va les changer, tu sais. Ils me disent même pas que je suis un mauvais père. Ils le savent, ils le disent. Je t'ai jamais dit que t'es un mauvais père. Le problème, c'est un conflit avec la mère. No shit, Chris, ça se mêle pas de ses affaires. Ils ont pas d'affaires là-dedans. Non, c'est ça. Non, c'est de la législation. Tu sais, puis de toute manière, là, quel couple ne se pogne pas une fois? Exact. Tu sais, Exact. Le monde qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui devraient pas être ensemble, c'est ça. envers l'autre, mais quel couple ne se pogne pas? Tu sais, je veux dire, un moment donné, il y a une différence entre se pogner parce qu'on a des opinions divergentes,
puis de la violence Non, conjugale. écoute. Exactement. Ouais, mais je suis un peu d'accord, mais en même temps, je suis pas d'accord parce que pour vrai, là, des relations toxiques, il y en a plein. Là. Ah oui, Il y a des gens, oui, ben ça, il faut apprendre à se protéger, Dieu, là. Mais je veux juste dire que Jus 77, elle nomme, tu sais, c'est de l'ingérence, et c'est exactement ça. Et même, lorsqu'à l'interne, on nomme, on ferait de nous autres, là. Oui. Ils disent, il est en émotion. Il gère pas bien sa situation. Les enfants sont à risque. Exact. Puis tu sais, voyons, hey, moi là, j'ai eu mon premier enfant à 15 ans. Il était où? J'étais un enfant de la DPJ, ils m'ont envoyé à Rosalie-Jeté, ils m'ont laissé sortir, ils m'ont laissé m'organiser. J'aurais aimé ça, moi, avoir un soutien pour vrai. Ben oui. Moi, le Ils n'en donnent pas de dernier soutien. travailleur social de ma Arrange-toi fille, avec ton problème. Si t'es pas capable, on va te prendre ton enfant. Si t'es pas capable de t'organiser, on prend ton le enfant. dernier travailleur social à ma fille, il me reprochait que j'étais trop proche de ma fille. Oui, Ben, vous n'êtes écoute, pas la seule qui me dit ça. Ça, c'est pas bon aujourd'hui d'être trop proche de ses enfants, ça a de l'air. écoute, je vois ma fille une fois On par pourra pas les semaine, manipuler, mais qu'ils soient à l'école, esti. puis elle couche même pas chez nous. C'est sûr que je vais être proche d'elle. Même elle était proche de moi, elle voulait même pas aller jouer avec ses amis, c'était juste maman, maman, maman. Je vais-tu lui dire d'école, puis elle va jouer dehors, faites pas de tapis, Non! puis Hey, ça l'arrête assez vite, ces moments-là. Il faut en profiter jusqu'à la fin. ben, justement, ben moi, Ça arrive tu sais, vite, hein. Moi, il me c'est le aussi, on dit ça. reprochait, là. J'ai beaucoup de parents, là, depuis les 2 dernières années qui me disent ça, que les TS, ils disent, c'est pas bon, vous êtes trop... Non, c'est quoi, vous avez peur que la petite rapporte à sa mère ce que vous y avez dit, ou là, vous avez... Parce qu'un TS qui vient se reprocher, ou il veut dire, pourquoi empêcher un enfant de parler avec sa mère? Et parce qu'il y a de mauvaises influences sur l'aliénation. Un risque. Le risque, là, si. Ah, je peux toutes les nommer, mais ça sert à quoi? Hey, moi, j'y ai dit à ma dernière rencontre avec la TS, là, elle me dit, là, tu vas faire au moins 3 rencontres. J'ai dit, je fais pas 3 rencontres. Pourquoi tu veux que je fasse 3 rencontres? Elle dit, on veut juste être sûr que vous disiez pas des affaires de la même. J'ai dit, Chris, c'est hypocrite, ça, calice. À la 4e rencontre, le mec, vous soyez plus là, je vais tout dire. Franchement, calice, tu sais, je veux dire, je vais t'en donner une, c'est tout. Tu sais, c'est ça, là, tu sais. En Ben, tout tu cas. sais, c'est ça, c'est parce que c'est de l'ingérence. Il décide ce qui est bon pour vous. Il vous infantile en disant que Ils vous imposent leur n'avez valeur. pas à être parent. Fait que nous autres, on le sait, hein, on sort de l'école, on le sait. Ben oui. Je veux vous souhaiter une bonne soirée, puis courage et force à toi, José. Je suis tout cœur avec toi, puis je pense que tout le Québec est en arrière de toi. Bon. Merci, Tout ça qui ont une merci conscience et de d'avoir l'empathie. été là. Merci, Joël, d'avoir monté, c'est apprécié. Bonne Fait que- soirée. Fait que c'est sûr que là, moi, mettons encore un 15 minutes. Moi, à 9h, je vais fermer parce que faut que j'aille me coucher. Moi, on peut jaser un autre 15 minutes. S'il y a des gens qui veulent monter, vous me le dites. Les périodes de questions, si jamais vous avez encore des questions pour Madame Pierre, prenez-vous pas, elle est toujours avec nous. C'est quoi, je voulais te dire? Qu'est-ce que je t'avais dit l'autre fois, là, quand je t'ai pogné dans ton bain, là? Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah, je me souviens plus. C'était quoi déjà? Il faudrait que j'aille le voir sur mon Ah message. non, t'as répondu dans un vidéo, je pense, là. C'était justement, c'est comment que ça fonctionnait, justement, les intervenantes, s'il y avait une équipe derrière de ça, parce que justement, moi, j'avais été en gestion. Ouais, ok, c'est ça. Puis là, tu m'avais confirmé qu'effectivement, avec une vidéo, où est-ce qu'il y avait une intervenante qui disait, hey, ça marche pas, comment tu travailles? Puis que toute l'équipe s'est mise contre elle, puis elle s'est fait mettre dehors. Fait que, c'était ça, là. Puis moi, c'est ça, je disais, je ressentais ça. C'est ça que je ressens avec ma TS. C'est que quand j'y parle, je ressens de l'empathie. Puis 2 jours après, j'ai pas en tout ce que je veux parce que Chris, l'équipe a décidé que non, tu lui donnes rien à lui. En fait, Puis elle a mangé de la merde. J'en ai donné de la merde, là. Quand j'ai décidé de faire un give-up, là, hey, j'en ai donné, puis pas juste à peu près, tu sais. Puis qu'est-ce que tu veux qu'elle a fait à ça, Chris? C'est bien vu aujourd'hui qui est pris là, tu sais. Elle a été obligée de négocier avec moi une rencontre avec mes enfants parce qu'elle savait qu'en haut, ils voudraient pas, tu sais. C'est une petite gamique de merde, là. mais c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que, écoute, moi, j'ai commencé à travailler au centre jeunesse en 2008, un an après le décès de Francesca, hein. Et c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas comme ça.
Ça a toujours été rock'n'roll, le DPJ, là. Écoute, c'est un métier de crise, tu sais, de gestion de crise. C'est sûr que, ouais, c'est ça. Tu sais, sauf que c'était pas ça. Je vous le dis, je vous le promets. On intervenait, on aidait les parents. Moi, j'allais là montrer à mes petites mamans faire le ménage, puis tu sais, c'était cool, puis l'atmosphère était beaucoup plus détendue qu'aujourd'hui là. Aujourd'hui, tu travailles, t'es tout le temps stressé, Ouais, toutes les hits sortent. Dans Disney sur site, toutes les hits, c'est la stress. Exactement. Et écoute. Honnêtement, je pense que le temps de la DPG est résolu. Je pense que les policiers doivent reprendre leur rôle de policiers et ce qui est acte criminel doit rester acte criminel. On n'est pas habilité à enquêter au centre jeunesse. On est habilité à faire des études familiales, des études de cas, de voir, de faire des analyses de papa, maman, tout. On est super formé en trouble de l'attachement, abandon, tout ça. Mais on n'est pas formé. Moi, ce qui me gosse, c'est qu'il y en a des criminologues, hein. Il y en a des... Moi, j'en ai entendu une histoire d'un criminologue. Chris, il a été criminologue 14 ans, puis s'est ramassé à DPJ, puis 6 mois plus tard, il a cassé son père. C'est clair? Il a fait, Chris, comment ça marche, cette affaire-là? C'est tellement hiérarchique, là, Dieu connu, là. C'est tellement hiérarchique, t'as même pas idée, là. Tu sais, moi, là, je commence à en avoir une idée, moi, tu sais. Ouais, j'imagine. Mais, tu sais, moi, là, plus qu'une fois, mais en tout cas, une fois en particulier, je m'étais assassinée avec mon chef, puis ça marchait pas, puis j'ai passé, puis appelé son chef. Vraiment? Ouais, ça, c'est mauvais. Ça te fait taper ses doigts après par ta chef. T'as dû manger un mauvais quart d'heure après. C'est ça. Non, lui, le chef de mon chef, il était super correct, tout, il m'a aligné, tout ça, puis j'étais contente parce qu'il m'a aligné sur le sens que je voulais aller, tu sais. Okay. Sauf qu'après ça, yes, sacrément. Non, j'ai même pas eu le droit à mon 4 jours, tu sais. Ah, ouais, ok, ouais, c'est merci. Ouais, même quand je suis revenue de maladie, là, mon chef, là, m'a fait chaperonner par la fille que j'avais moi-même formée dans mes familles que ça faisait au-delà de 5 ans que je suivais. C'est incroyable ce qu'on vit à l'interne, tu sais. Puis si les parents ont peur de dénoncer, c'est normal parce qu'à l'interne aussi, on a peur, là. Non, tu vois comment ça fonctionne, là. Tu tombes sur une équipe, là, c'est tout des mangeux, là, puis qui t'aiment pas, t'es fait. Ben moi, ici, là, c'était le cas, là. J'ai eu le culot d'aller parler, tu sais, moi, je suis même dans la vie, là. Moi, j'aurais pu décider d'aller voir le chef, mais j'avais pris la décision d'aller voir directement l'éducateur que ça concernait. Puis, tu sais, j'ai dit, quoi, puis là, tu me nuis, puis si t'es pas pour mettre des outils adéquats dans mes milieux, ben, passe-toi, là. Ça, eux autres sont même pas sur le terrain, tabarnak. Non, mais moi, j'ai dit ça à l'éducateur, là. Parce il faisait tout sauf son rôle d'éducateur. Okay. Moi, j'étais tannée, puis j'ai dit à mon chef, maintes et maintes fois, il a fucking rien fait. C'est l'œuf meurt tout le temps, la poule meurt dans l'œuf tout le temps, là, au centre jeunesse, là, tu sais. Il y a rien qui se fait, il n'y a pas de suivi. Exact, tu sais, puis écoute, je te jure que ça a pris 3 jours. J'étais rendu la cible à atteindre. Et même qu'une TS, à un moment donné, elle vient me voir, elle me dit, là, t'as sauté dans la tête, puis en tout cas, puis il fait sa job, puis là, je suis comme, il fait ça. Dépendre de l'autre, sachant que toi, t'avais, je comprends. Non, mais attends, on a fait une rencontre parce que ça tombait bien. Il était dans une de mes familles, puis elle était la TS d'une jeune. Fait qu'on a fait la rencontre. Okay. Puis là, j'ai fait dire à madame, puis comment ça va avec l'éducateur, puis comment ça va? Il est venu 2 fois. Une fois, il a visité la roulotte. Puis l'autre fois, il m'a collé un tableau sur le frigidaire. Je sais même pas à quoi il sert. Fait que là, la PS, je l'ai regardé puis j'ai dit, ah ben. Travaille fort ici. La dernière. 3 jours après, j'étais bonne à abattre.
T'sais. Puis c'est comme ça partout. Tu sais, moi, ça me dérange pas parce que j'ai quand même une tête forte puis j'ai une colonne solide, là. Mais il reste qu'à un moment donné, l'accumulation, même si t'es fait fort, l'accumulation, à un moment donné, ça vient lourd. Et quand ils veulent te faire sentir pas bien d'une équipe, ils font tout ce qu'ils veulent. J'ai fait une vidéo juste avant le direct, là, sur mon expérience en centre d'accueil et je te dirais que malheureusement, c'est la place où ce qu'il y a le moins de protection. En CR, là, vos enfants ne sont pas en sécurité. Ils sont en situation de compromission. C'est quoi ça, c'est un centre d'accueil? C'est quoi CR? CR, c'est un centre d'accueil. Un centre de réadaptation comme Chambly, Rivière-des-Prairies. Moi, là, j'ai fait 1 an là-dedans, là. Puis j'ai eu le temps d'observer plus que pas assez avant de recoller mon camp parce que j'étais plus capable. Une équipe de merde, des interventions de merde, je te dis là, une contention, des organisations sur à peu près 3 là, dans mon unité était causée par un éducateur. Parce qu'il faisait désorganiser le jeune. Puis le jeune se ramassait à la tête, couché à terre, assis avec 2 gros crises de garde de sécurité. En bas, je sais même pas les marches, descendre jusqu'en bas, à l'isolement. Tant minute, là. Ça, c'est de la protection, on s'en parlera. Les jeunes filles, il faut les regarder partir. Les éducateurs le font des saluts. Va te mettre dans la merde. Va te mettre dans la merde. Chris réalise pas là, qu'il y a des gangs de rue, il y a de la prostitution, il y a de la drogue dans les rues, il y a des dangers, des gros dangers. Nos jeunes sont vulnérables, les gouvernements, si ils garagent dans la gueule du loup, allez vous droguer, allez vous prostituer, allez vous faire violer, puis après ça, on va offrir des services, il y a Ride qui nous offre. non, ils offriront pas de service. Ils vont attendre que vous deveniez parents pour vous retirer vos enfants. C'est ça, la vérité. C'est des cycles. Un cycle. C'est qui paye? C'est tous les gens les plus fragiles de la société. Maman qui font des burn-out. Séparation récente. Nouveaux arrivants. Attendez, j'y pense. Écoutez, il y en a, mais tu sais, je veux dire, c'est exactement, José, c'est des cycles. Pourquoi? Parce que la machine doit rouler. Puis là, depuis 2015, ils ont augmenté les familles d'accueil. Est-ce qu'ils parlent pas du quasiment 100%, c'est pas du 200%. Ils ont mis des syndicats là-dedans. Ils ont mis, tout est payé. En tout cas, je rentrerai pas dans tous ces détails-là. Si vous voulez en avoir, viendrez me voir en privé. Les garoches en famille d'accueil, les enfants. Hein? Les garoches. Je peux te dire que moi, en tout cas ici, dans mon parcours, je n'aimerais pas la place, mais dans mon parcours, j'ai eu de très bonnes familles d'accueil. Je suis arrivée à Sorel, malheureusement, puis là, je le nomme, j'ai dû fermer presque 8 familles d'accueil, si c'est pas 9. Ben, s'il fallait, c'est parce qu'il y avait des... Non, il fallait pas, c'était impératif des enfants. Il n'y avait pas de surveillance depuis des années, c'était laissé à eux autres même, pis ci, pis ça. Puis après ça, on se demande pourquoi il arrive des drames. Puis ces gens-là sont bien payés, pareil, là. Puis on enlève ces enfants-là de des milieux, des fois, qui sont crissement moins pires. Puis ça, je peux te dire quand même, je vais quand même sécuriser un peu que moi, je suis une famille d'accueil. Puis la DPJ est ici aux 3 mois, le CRDI est ici à tous les mois. Fait que il y a des suivis là-dessus. Oui. Moi, j'étais à tout. Je comprends même pas que tu dis aux 3 mois parce que c'est une fois par mois le suivi. Obligatoire. Ouais, mais c'est parce que ça fait 10 ans qu'il est ici, puis ça va super bien. Fait que l'enfant est... Pas grave, ça. C'est une fois par mois pareil. Ben, je peux te dire que c'est le CRDI qui est ici une fois par mois. Fait que tu sais, c'est un... OK, c'est bon. Ben, ils sont pas chez nous, ils sont corrects. Moi, tant qu'ils sont pas chez nous, je suis correct. Chris. Non, mais je te comprends, mais tu sais, je te taquine. Mais il reste que c'est ça, la règle. C'est une fois par mois. C'est 1 heure, une fois par mois. Dans le milieu, pour aller s'assurer que tout est encore correct. Déjà que, vous faites mettre en doute, là. Je passe au mois ou au 3 mois. Moi, c'est parce que je la vois pas souvent, là, mais Chris, je vais lui poser la question. Je suis peut-être dans le champ. Il me semble que je la vois pas souvent. Je vois souvent Jessica, la fille du CDI, mais l'autre, je la vois moins souvent. Fait que je vais lui poser la question, ma blonde. C'est elle qui a fait la famille d'accueil. Oui, mais tu sais, c'est ça. Oui, Jus 77, ça peut être aussi con que ça. Ouais, ça peut être ça. Compris.
C'est Ouais. ça je vais faire une parenthèse, tu sais, parce que là, Jules a dit, le tabarnak, t'as pas tes enfants, puis t'as une famille d'accueil, elle comprend rien, tu sais. C'est pas moi qui ai une famille d'accueil, c'est ma blonde. Puis, tu sais, fait cocasse, là, la DPJ me connaît, là. Elles savent que ça, ils ont rien à me reprocher, puis que mes enfants, ils seraient très bien ici, là. J'ai un esti de bon dossier, ici. Mais, Ouais, mais avec mes l'ATS, enfants, c'est ça, mais avec mes enfants, vu que c'est pas la même place, ben Chris, ça se parle pas. C'est ça, je voulais dire tantôt, tu sais, ça fait 3-4 intervenantes là, qui changent, là. Puis la dernière qui m'a appelé, là, j'ai dit, sais-tu pourquoi je suis rendu à m'isoler de mes enfants? Ah, elle dit pour une histoire là, que ta blonde, ton ex t'a enregistré. J'ai dit, Chris, tu connais même pas mon dossier, esti. Tu me sers à rien, là. J'ai dit, je vais en parler avec toi, Carlis, tu sais. ouais, ben ça, c'est un autre problème, OK? Je vais t'expliquer, là. Souvent, les gens, quand ils arrivent, vont pas lire le dossier au complet. Des fois, là, vous avez des tons et pas de même. Des fois, vous en avez deux, puis trois. Puis des fois, les TS vont décider de lire les derniers rapports, les dernières les ça en diagonale, mais c'est l'erreur qu'on fait. Tu sais, on va prendre comme, par exemple, dans le cas du bourreau de Beaumont, tu sais, la technicienne qui a découvert tout ce qui se passait là, parce que c'est même pas l'ATS, c'est une technicienne qui était là, puis elle arrivait, puis elle a pris le temps de lire le dossier. C'est rare. Ouais. Ouais, il faudrait que je fasse, là, mais là, comme, là, c'est plus parce que moi, c'est comme j'étais en Montérégie, puis j'étais dans la Naudière. J'ai comme deux départements, fait que moi, j'ai juste une travailleuse qui est, une TS comme de référence, là, j'oublie le terme, là. Mais c'est l'autre, moi, qui me fait rusher, là, qui m'écoute pas, là. Ben, en fait, qui est en pratique, mais qui est pogné avec sa bosse, là, finalement. Hey, moi, je vais vous laisser, là, parce que je vais m'occuper de ma blonde un peu. Puis, Hey, merci. je suis content. Ben ouais, mais je suis tombé sur toi, je dis à ma blonde, hey, moi, je m'en vais jaser, je suis désolé. Ah, je suis contente. Puis est-ce que t'es là le 21? Écoute, moi, José, j'étais en recherche d'emploi, puis là, je vais peut-être commencer à travailler pour ma ville. Puis j'essaie d'étirer ça, ça se peut que je sois là, mais ça se peut que je sois pas là. Mais si je suis là, regarde, je vais parler, j'aimerais ça. Mais écoute, il y en a Ça d'autres. serait le fun parce que, tu sais, les papas sont tous aussi importants, là. Oui, j'aimerais ça être là, c'est pour ça que je t'ai dit, incluez-moi, dites-moi là, je vais vous dire quand est-ce que je peux ou pas, tu sais, je t'ai fait. Je pense à José, j'ai dit ça. J'étais à José, je pense que j'ai dit ça. Ouais, ben, je vais tout envoyer les dates. Fait que je suis avec vous autres de tout cœur, puis merci de vous battre pour nos enfants, puis je vous aime, puis je vous suis, puis je continue à partager vos affaires. Puis je vais te faire une top pour ce que tu as demandé, la dénonciation des TS, là, je vais te faire une top pour ça. Fait que, Ah, j'aimerais. Ouais, il faut. On est rendu là. Ben oui. Bonne soirée. Merci vous autres aussi. Bonne soirée. Madame Saint-Pierre, je vais terminer avec vous. Oui. Je réitère ce que j'ai dit. Merci pour votre courage, votre voix, puis j'espère que votre voix va réveiller d'autres voix. Ben, j'espère bien. Je vous souhaite une belle soirée, puis au nom, pas du centre jeunesse, mais au nom de ma profession, je suis sincèrement désolée pour ce qu'on vous a fait vivre. Merci, puis je vais remercier tout le monde qui ont été là pour écouter mon histoire. Un grand merci. Fait que merci à vous tous d'avoir été là. À très bientôt pour un autre live. Si vous êtes victime, si vous vivez une situation extrême avec vos intervenants et que vous avez envie de faire comme Madame Saint-Pierre, approchez-moi. C'est sûr que j'ai pas le choix de trier là parce que je peux pas prendre tout le monde. Mais ça va me faire plaisir de vous entendre. Si vous avez des questions, j'ai pas la science infuse, j'ai pas toutes les réponses. Si je les ai pas, je vais vous le dire. Mais si je les ai, ça va me faire plaisir de vous accompagner. D'autant plus, moi j'ai pour mon dire, il y a de très bons intervenants. Si vous en avez, essayez de les garder. Faites-le pas peur, parce qu'il y en a, c'est d'une denrée rare. Puis, pour le mot de la fin, gardez espoir. Si ça vous inquiète, la situation qui se passe actuellement avec vos enfants, vos familles, l'immigration, tout ça, moi je vous invite
à venir nous supporter le 21 mai à Québec devant l'Assemblée nationale. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on va être quand même une belle gang. C'est une manifestation pacifique. On n'est pas là pour faire du trouble. On est là pour démontrer que la bienveillance est nécessaire. On n'est pas là pour tout casser, là. Fait que si ça vous tente de venir tout casser, venez pas. Mais toutes les autres, vous êtes bienvenus. Et pourquoi? Pour se battre pour les droits de vos enfants, mais vos droits aussi. Puis si vous n'avez pas de voix dans votre suivi, venez me voir. On va vous en donner une voix. Fait que sur ce, je souhaite une excellente soirée et merci d'avoir été avec moi. Merci, Madame Saint-Pierre. Encore toutes mes sympathies et mes excuses. Fait que sur ce, une excellente fin de soirée, tout le monde.